j'étais au lycée, je faisais du dessin, je prenais des cours avec mon père. Enfin, on allait avec mon père prendre des cours de dessin, et puis, je sais pas, pour moi c'est devenu une évidence que voilà, j'allais faire une formation plutôt artistique, mais j'étais à la base plus parti pour peut-être l'école Estienne ou des choses autour de l'imprimerie en fait. Et puis, en fait, j'ai plutôt fait les beaux-arts. Et en gravure. Donc mon diplôme, je l'ai obtenu en gravure. Je faisais un peu de volume à côté, mais c'était pas. C'est venu un peu après le volume en fait. Et du coup, voilà. Le sexe c'est important. Voilà, ça y est, il l'a. Et après, je me suis assez vite tourné vers des heures d'enseignement parce que d'une part j'aimais ça, et puis d'autre part, il fallait aussi vivre. Et en fait, là, la majorité de mon temps, c'est quand même essentiellement voué à l'enseignement, et en gravure et en céramique. Mais c'est un réel plaisir. En fait, pour moi, ce qui est très important, c'est l'échange qu'il peut y avoir dans un groupe. Parce que moi, j'apporte des choses, mais on m'apporte aussi énormément. Et pour moi, c'est essentiel, quoi. C'est un atelier dans lequel on travaille de manière très libre. Il n'y a pas de modèle, pas de thème. En fait, l'idée, c'est plus d'aider chacun à trouver son chemin créatif, en fait, et trouver sa propre écriture. Que ça soit un moment de plaisir, bien sûr, mais il y a aussi tout un travail qui s'enclenche. Et puis, les groupes, c'est joyeux. Il y a même des groupes mixtes où les enfants et les adultes sont mélangés. Donc ça, c'est plutôt sympathique, puisque ça va jusqu'à plus de 80 ans. Donc quand tout ce petit monde est mélangé, c'est extra, quoi. Et autrement, ce qui est quand même super important, c'est d'avoir du temps pour travailler, parce que ça, je peux pas m'en empêcher, quoi. C'est comme le travail, enfin j'appelle ça le travail. Faire de la terre ou de la gravure, c'est une nécessité, en fait. Je peux pas arrêter. Parce que j'imagine aussi en faisant des choses, en montrant des images, c'est un peu exprimer ce qu'on peut pas dire parfois. Ça me reporte aussi, je pense, à l'enfance, les promenades en forêt que je faisais beaucoup avec mes parents, toutes ces peurs, toutes les découvertes qu'on fait. Et puis il y a le conte de fées aussi qui est assez présent dans ce que je fais, parce que la forêt est présente avec ses peurs, ses dangers, mais aussi ses joies. Voilà, où on va retrouver effectivement et se vider la tête, mais aussi du réconfort, et puis de l'inspiration, parce que voilà, après, je me dis, une fois que c'est sorti comme ça peut revenir sous les doigts. L'esprit s'échappe un peu, et puis il y a des petites choses là, il y a pareil, il y a un personnage qui apparaît dans le tronc. Je sais pas si tu vois, là, ici, qui est en train de surgir. Donc ça, c'est des choses là, pareil, il y a la mousse au pied des arbres. Donc ça, c'est la base. Je vais en forêt, je dessine. Tiens, là, il y a une espèce de petit animal en brindille. Après, bon, il y a des petits trucs qui apparaissent comme ça. Voilà, donc ça, j'en ai des carnets. L'idée, c'est vraiment d'être aussi solitaire, en fait. Solitaire, mais dans un environnement plutôt agréable. Donc la forêt, c'est l'idéal. Un pan de terre.
place déjà, chercher un petit peu comment il va se présenter. Ça peut prendre beaucoup de temps, des fois ça vient assez rapidement. Là, il est en train de porter quelque chose, il a un truc sur la tête. On va voir un petit peu. Il y a le végétal qui va arriver, de toute façon, sous une forme ou une autre. Puis voilà, ça prend toutes les traces qu'on peut. Même le moindre petit coup, le moindre objet qui va être posé dessus, ça va prendre l'empreinte. C'est quelque chose qui est assez magique avec la terre, ça, de toute façon, je trouve. Parce que, voilà, puis on modèle, on enlève, on remet. On va voir si ça va. Si ça va pas, ben on change les choses. Là, il est en train de partir en arrière, ça va pas du tout. Donc, hop là, voilà, c'est là que c'est juste... C'est juste ce moment où il faut lever les 10 kilos. Mais ça va encore. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du visage. C'est quelque chose qui veut sortir. On va faire un chanteur. Hop, petit front plat. Soit ça part en barbe et ça descend, soit ça part en feuille et ça monte. Ça, on va voir comment ça se passe. Là, il y a le pouce. Parfois, les personnages que j'ai fait en céramique arrivent aussi sur les gravures, soit par des reports photos, soit par un dessin, quoi, en fait, qui les représente. Donc c'est vrai que tout est assez lié, en fait. Il y a un petit cœur, voilà. Ça va arriver là, en fait. Ça monte jusque ça descend. C'est son petit sapin de Noël. C'est la saison, là.